Et je sais que ça va être dur pour moi. Déjà, je corresponds pas aux critères de beauté. Je suis... Oh, elle a pris de la peine. Non, ça va, t'es pas mal, t'es pas au top, mais il y a un truc. Creuse, on va trouver. Non, je corresponds pas aux critères de beauté, parce que les meufs, elles veulent des gars grands, forts, tu vois. Elles se sentent en sécurité, elles marchent dans la rue, elles disent j'ai peur. Elle dit t'inquiète pas, je suis là. Moi, tu me dis j'ai peur, je dis ben moi aussi j'ai peur. On est deux, on a peur, on va courir, c'est ça qu'on va faire en fait. Je suis obligé de développer d'autres skills, moi, pour séduire. Je suis à l'écoute. C'est ça mon truc. Mais des fois, c'est dur. Tu connais le truc où la meuf, elle te fait la gueule, mais elle te dit pas pourquoi. C'est à toi de trouver. Mais dis-le, on gagne du temps. Est-ce que moi, je vais chez le médecin, il me dit, vous avez quoi, monsieur? Je dis, devine. Tu me connais, tu dois trouver, normalement. Après, le gars regarde, il dit, c'est une grippe? Tu dis, non, rien. Et tu pars, tu dis, allez. J'ai été opéré là il y a pas très longtemps, pas un truc très très grave. En fait je me suis fait enlever une espèce de grosseur que j'avais en bas du dos. En fait je suis en train de tourner un petit peu autour de peau pour vous dire que je me suis fait ouvrir le cul il y a pas longtemps. Et je voulais vous en parler parce que ça m'a un peu marqué comme expérience. J'avais une espèce de grosseur en bas du dos, je suis allé voir un médecin au mois de décembre, il a regardé, il a fait bah va falloir ouvrir. J'ai fait bah pas ma case préférée du calendrier de l'Avent en vrai. Va falloir ouvrir, il m'a dit mais rassurez-vous, vous avez ce qu'on appelle un kyste pilonidal, un kyste pilo. J'ai dit lui donner un petit surnom, ne réduit pas mon inquiétude en vrai. Un kyste pilonidal, il fait rassurez-vous, c'est très fréquent, ça arrive généralement aux adolescents, plutôt bruns et très poilus. J'ai fait bah pas de chance pour le cucu à Antec en l'occurrence. Hein. J'ai un visage qui sent le Nord-Pas-de-Calais, mais un cul qui pue la Sicile apparemment. Je te jure. Il m'a dit il va falloir se faire opérer, du coup il va falloir choisir un chirurgien. Putain, choisir un chirurgien, elle m'a marqué cette phrase. Parce que moi, je connais mon niveau de médecine, en vrai, pour choisir un chirurgien. Vous avez devant vous quelqu'un qui, il y a quelques semaines, pensait que les amygdales c'était des grosses araignées. Donc, choisir un chirurgien, putain, comment tu choisis un chirurgien? Je suis allé sur Google, j'ai regardé les avis. Les avis, il y a des mecs qui marquaient sympa, poli. Je m'en bats les couilles en vrai. Moi je veux qu'il m'opère bien, je m'en fous qu'il soit pas poli. S'il fait bien son travail, je veux bien être sa petite pute, hein, y a pas de souci. Mais j'avoue, je me suis pris un petit peu au jeu, j'ai mis quelques critères moi aussi dans le choix de mon chirurgien. En fait, je voulais pas un chirurgien jeune, dans les yeux duquel je sente un peu trop le sens de la fête. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai fait quelques soirées avec des étudiants de médecine, et j'ai l'impression que moi, allongé, endormi, le cul à l'air, c'est une offrande. Et... Au final, j'ai trouvé une chirurgienne qui avait l'air très sympa, docteur Bout de Boule, à qui j'ai dit, c'est donc vous qui allez m'enlever un petit bout de boule. Une blague à laquelle elle a souhaité ne pas rigoler, voilà. Mais je sais pas s'il y en a qui sont déjà fait opérer, j'avais peur, putain, anesthésie générale, c'est stressant. Pour rappel, c'est on te pique et tu dors pendant qu'on te tripote, c'est un mardi à la colline du crack. Et, très stressant, d'autant plus je devais me faire opérer à 8h du matin, je suis arrivé pour me faire opérer à 8h du matin, l'anesthésiste est venu, il m'a dit désolé monsieur, mais on a un petit contretemps, finalement on va devoir vous opérer seulement à 13h, j'espère que ça vous dérange pas. Alors moi ça me dérangeait, mais j'ai dit non, pas de souci. Parce que j'ai un principe, c'est je m'embrouille pas avec des gens qui peuvent m'endormir en fait. Vraiment. En plus, comment j'aurais pu m'embrouiller? J'étais déjà en tenue de l'hôpital. Tu vois la blouse là où la devanture est fermée, mais derrière c'est open bar, vraiment. Comment tu peux t'embrouiller comme ça? Tu vas pas te lever en faisant bah non, je suis pas d'accord en fait, je suis pas d'accord. Tu dis non, ton cul dit non, tout dit non, tu sais. Je suis pas d'accord, piquez-moi maintenant, piquez-moi. Ce qui est un mercredi à la colline du crack pour le coup. Mais je me suis fait opérer, tout s'est bien passé, heureusement, c'était très cool. Le seul truc que j'ai vécu après que je pensais pas vivre, c'est j'ai eu des soins infirmiers à domicile. Soins infirmiers à domicile, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un que tu connais pas, qui vient à ton domicile, qui te tripote le cul pendant 5 minutes et qui repart. Et toi, ton rôle dans cette équation, c'est de prétendre que tout est normal. Vraiment, tu l'accueilles, un petit sourire, un petit café, elle repart. Et tu es un peu mal à l'aise, moi j'étais un peu mal à l'aise. Je pense que c'est la bonne réaction d'être mal à l'aise dans cette situation. Je pense que la mauvaise réaction, c'est d'être un peu trop à l'aise, ok? Si l'infirmière arrive et que t'es là en peignoir en disant bonjour, je vous attendais, ouais. Un peu en avance, très professionnel. Laissez-moi 2 minutes, je finis d'allumer des bougies. Vraiment, ça peut pas marcher. Là où elle m'a mis très mal à l'aise, je vous avoue, c'est que pendant qu'elle était en train de mettre un pansement à mon cul, moi je ne la voyais pas. Je l'ai juste entendu dire, mais j'ai l'impression que je vous ai déjà vu, vous. Moi je me suis dit, attends. Elle parle de moi, elle parle de mon cul là, vraiment. Et elle m'a dit, mais putain, l'humoriste aux lunettes rouges, mais si, je vous ai déjà vu, je suis déjà venu au Paname.
Alors, vous voyez ce silence qui vient de se créer? C'est ce silence qu'il y a eu dans mon appartement à ce moment-là, parce que moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui est trop gêné par la notoriété au quotidien, et elle m'a reconnu en voyant mon cul, putain. Mais du coup, maintenant, à chaque fois que je viens au Paname, à la fin de chacun de mes passages, je prends le temps de vous remercier collectivement et individuellement en tant que public, de vous dire que vous êtes des gens formidables, des gens en qui on peut avoir toute confiance, parce que je sais pas, peut-être dans 2 mois, il y en a un d'entre vous qui me reconnaîtra en me palpant les couilles. Donc, merci de m'avoir écouté, c'était Antec, merci beaucoup les amis. Ok, non, bah, moi en tout cas, je sais pas, mais je fais des efforts. Je me fais des brushings, je me fais les ongles, je me maquille, et quand je sors de chez moi, je me dis c'est bon, je suis belle. Sauf qu'après, je vais voir mes copines, elles me disent Nina, ce soir, grosse soirée, fais-toi belle. Bah, en fait, je suis au max là, c'est. En fait, je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont trop belles, qui sont sexy. C'est le genre de meuf qui sent la féminité. Moi, je sens la brioche, du coup. Ah ouais, c'est. Non, en vrai. J'essaie de faire attention à ce que je mange en ce moment. Par exemple, maintenant, dès que je vais dîner chez des amis, je dis tout le temps « Ah non, non, mais me sers pas autant, attends, t'es folle, je pourrais jamais manger tout ça !» Si. 2 fois même. Ou même ce matin, ok, j'ai été hyper raisonnable. Je suis allée à la boulangerie, j'ai juste pris un croissant. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à la caisse, le boulanger me fait « Ce sera tout ?» Ah ben voilà, on est d'accord, c'est pas assez. Donc rajoute-moi des chouquettes et un éclair, s'il te plaît. Je sais pas s'il y en a qui galèrent comme moi avec la bouffe, mais un jour on m'a donné une astuce, on m'a dit Nina, tu ne grossis pas si tu ne te sens pas coupable. Je dis ok, je vais essayer. À chaque chouquette, je disais je suis innocente, je suis innocente, je suis innocente. Je fais 10 kilos ferme. Donc ça veut dire que je dois perdre 10 kilos en fait. Et je voulais visualiser à quoi ça ressemble 10 kilos, donc j'ai tapé sur Google objet pesant 10 kilos. Ils m'ont sorti valise cabine. Je dis ça veut dire que je suis à une valise cabine d'être bonne en fait, c'est ça le... Et après j'ai regardé sur EasyJet, 10 kilos c'est le poids maximum pour une valise cabine. Je dis putain ça veut dire que je prends 1 kilo de plus, je finis en soute en fait, c'est ça le... Putain ça m'a angoissée, mais je me suis dit vas-y c'est bon je vais les perdre ces 10 kilos, tu vois je me laisse pas démonter. Bon en même temps personne n'a proposé. Ouais. Ouais c'est... Ouais. Tu peux, c'est pas glorieux mais... C'est difficile de faire du stand-up en 2023 parce que tu peux froisser trop vite des gens, tu vois. Donc quand je monte sur scène et que je poste des vidéos sur Internet, je fais attention à ce que je dis pour faire du mal à personne. Sauf que les gens sur Internet, dans les commentaires, ils font pas attention à moi. Il y a un commentaire sous une vidéo, il y a un gars, il a mis « Une question me taraude avec cet humoriste ». Je me suis dit « Mortel, mec mystérieux, j'intrigue les gens, ça fait plaisir ». Il est gros ou il est stock? Je fais... Et sous ce commentaire-là, 300 commentaires, un vrai débat. Tu sais, je clique, je commence à lire, je vois, non, c'est sûr, il est stock, tes masses et trapèzes. Il y a une meuf, elle a dit, non, moi je connais ça, c'est un gros, je fais, oh. Tu sais, ça a tellement bien débattu, à un moment, j'étais là, je suis gros, je suis stock, en vrai, tu vois. Je savais plus. Et ça me fait chier, je fais attention à ce que je dis pour que les gens ils me froissent. Du coup, moi j'ai commenté. Je dis, les gars, restez focus, venez, on parle des vannes. Ça se fait pas ce que vous faites là. Il y a un mec, il a dit, maintenant que t'es là, t'es gros ou t'es stock? Je fais, oh. Je suis stock. Je suis gros, je le sais. Ce qu'il faut savoir quand t'es gros au début, tu t'en rends pas forcément compte. Mais il y a des gens qui sont là pour te le faire remarquer. Et moi, c'était mes voisins. La première fois que je me suis rendu compte que j'étais gros, j'attendais l'ascenseur. L'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes. Mes voisins à l'intérieur, ils ont levé les yeux. Ils m'ont regardé. Et ces bâtards, ils ont regardé le panneau des kilos comme ça. Visiblement, ils cherchaient une information. Et je crois pas que c'était l'étage qui était marqué à ce moment-là, tu vois. Et quand nos regards se sont croisés une nouvelle fois, je voyais clairement dans leurs yeux, ils étaient en train de faire un calcul mental. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça qu'on me respecte. Il y a des gens qui pensent que être gros, c'est un handicap dans la société dans laquelle on vit et tout. Je prône pas l'obésité, hein, mais tant que t'as pas de problème de santé, faut kiffer la vie. Donc moi, j'ai une limite à ne pas franchir et elle est très simple. Tant que je pourrais faire tous les samedis matins un foot avec mes potes, mon surpoids, ça sera pas un handicap. C'est comme ça que je joue, tu vois. Je joue gardien de but, donc c'est sûr et certain que ma limite, elle va pas bouger des masses, d'accord? Faut être malin, c'est tout. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est gros, on n'aime pas faire du sport. C'est faux, on aime faire du sport, on préfère les crêpes. Voilà, c'est juste ça, d'accord? La dernière fois, j'ai décidé de me rebeller. Pour la première fois, il y a une fille dans un bar, je ne la connaissais même pas. Elle a mis sa main pleine de martini séché au plus profond de ma touffe. Là où j'ai tous mes secrets, tu vois. Et là, je me dis, te laisse pas faire, Romain, te laisse pas faire. Donc je me recule, je lui fais, hé, meuf, je ne te connais pas. Pourquoi tu me touches les cheveux? Elle m'a répondu un truc un peu chelou, je savais pas quoi en penser, j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'elle m'a dit oui mais je les aimais tellement que j'ai voulu les toucher. Ben moi ça m'a mis le doute sur le coup, je me suis dit mais c'est peut-être elle qui a raison. Et c'est peut-être moi le connard. Et c'est peut-être ça la vie. Tu aimes, tu touches.
Et le juge m'a dit, pas du tout. Pas du tout.